Bonjour YouTube et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un rachat de collection tout simplement exceptionnel. En effet, il y a quelques semaines de cela, je suis allé sur Paris pour acheter un classeur au prix de 900 €. Et il s'avère que dans celui-ci, il y avait énormément de cartes cachées qui ont fait grimper le prix de ce classeur à plus de 2000 €. Alors installez-vous bien, je vais vous raconter tout ça. En plus, cette histoire est assez folle puisque cette annonce a été postée il y a environ 5-6 mois sur Le Bon Coin à un prix avoisinant les 2000 €. Donc cette annonce très stylée comportait énormément de cartes du Block X, beaucoup de rivers et surtout un magnifique Léviator Star que vous voyez en photo. Alors à ce moment-là, difficile de se faire un avis, mais si on se fie aux photos de l'annonce, le prix de 2000 € était vraiment très élevé. Du coup, je contacte cette personne, il m'envoie pas mal de photos de ces grosses cartes. Et donc, je lui fais une offre à ce moment-là à hauteur de 1200 €. Proposition qu'il va décliner puisqu'en plus, il habite à 2 heures de chez moi et ne souhaite qu'une remise en main propre. Donc, je laisse tomber et au final, je le recontacte quand même plusieurs fois durant l'été pour lui proposer de lui racheter que les cartes qui m'intéressaient. Il refuse également, il ne souhaite pas vendre au détail, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc cette fois-ci, je laisse bel et bien tomber. Je laisse tomber jusqu'au jour où je retombe sur l'annonce un petit peu par hasard et je vois que le prix est descendu à 1350 € et surtout qu'il n'a pas lu mon dernier message envoyé. Donc clairement à ce moment-là, je me dis que le gars il a laissé tomber l'idée de vendre et c'est là que je me dis qu'il y a sûrement un petit coup de poker à tenter. Vu qu'il m'avait envoyé les photos via un cloud, j'ai pu récupérer son adresse mail perso. Je me suis présenté en m'excusant de la démarche un petit peu intrusive pour lui dire que j'étais toujours intéressé par sa collection et que s'il le souhaitait, il pouvait me contacter sur mon numéro perso. Le lendemain, il m'appelle. Je lui explique que sa collection m'intéresse toujours autant, que j'ai un peu plus de fonds et que je suis prêt à me déplacer sur Paris s'il accepte une proposition à 900 €. Et il m'a tout simplement dit « J'accepte ». 3 jours plus tard, je pars de ma Normandie pour rejoindre Versailles et rencontrer le père du vendeur. 900 € en espèces plus l'aller-retour, plus un sandwich et une bouteille d'eau, tarif autoroute et je m'en tire pour 960 €, tout frais compris, pour ce magnifique classeur. Alors 900 à 1000 €, c'était à peu près le prix que j'étais prêt à mettre sur cette collection en fonction des photos que j'avais vues. Et du coup, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai annoncé un prix supérieur à 2000 €. Eh bien, il s'avère qu'au final, il y avait énormément de cartes dans chacun des slots de ce classeur. Des cartes cachées au final. Et quand je me suis aperçu de ça, je me suis dit que j'allais vous filmer la découverte complète de ce classeur. Et restez bien jusqu'au bout, croyez-moi, ça vaut le coup. Il y avait des pépites absolument incroyables de cachées dans ce classeur. Je vous ai fait le montage le plus condensé possible pour que ce soit le plus agréable à regarder. Mais je vous assure que moi qui suis d'ordinaire assez calme, j'ai vraiment pété un câble en voyant des cartes qui étaient cachées dans ce classeur. Allez, je vous fais pas languir plus longtemps, petite intro et c'est parti. Allez, c'est parti pour la découverte de ce classeur absolument incroyable. Déjà, regardez comment il est magnifique avec ce Terraclope de ex-gardien du pouvoir. Et au dos, nous avons un Graiena. Et donc, du coup, on va commencer tout de suite avec la première page et 3 cartes ex absolument magnifiques. Donc voilà, cette magnifique carte de Tingalis ex, absolument incroyable. Elle est très très jolie. Ensuite, nous avons ce Absol X, un petit peu décentré, mais tout aussi joli. Et du coup, on termine ce trio d'ex avec le magnifique Gradiena. Bon, pour le reste de cette première page, pas de cartes cachées. Donc, on passe tout de suite à la première double page. Alors déjà, on va commencer avec ce superbe Brazegali X Mitsuhiro Arita. Très joli, le petit Brazegali. Ensuite, nous avons une superbe énergie de HDSS et derrière, nous avons des petites cartes voilà, de diamant et perles. Bon, rien d'autre de caché sur cette page de gauche. On peut noter le très joli Tyrannosif et le petit Moufleur aussi holographique de diamant et perles. Ensuite, revenons à cette page avec le magnifique Kabutops. C'est le Kabutops Holo hein, de gardien du pouvoir, magnifique. Alors, nous avons ici d'autres petites cartes cachées. Donc, nous avons le Armaldo Holo Reverse de gardien du pouvoir. Nous avons, oh là là, incroyable, le Armaldo Holo, toujours de gardien du pouvoir. Magnifique d'avoir ça caché derrière. Et en plus, on a une énergie de fantôme Olon. Incroyable. Ça, très très belle surprise. Je suis très content. Si on a ça plusieurs fois dans ce lot-là, c'est incroyable. Et on termine pour cette page-là avec... Oh là là, un Lucario, incroyable, un Lucario Holo
de diamants et perles de base, la carte est neuve, elle est magnifique. Ah ouais, elle est vraiment neuve. Hein. Là, on est sur une carte qu'on peut facilement grader. Allez, on continue avec ce Donphin de HGSS. Donc une carte Prime. Et ensuite se cache derrière un Marest, un Colossinge de déchaînement, Infect de déchaînement. Oh, incroyable. Alors en plus là, je vous explique ma surprise, c'est une carte que je cherche pour finir le set Fantomolon. Et de la trouver en reverse, vraiment ça fait 6 mois que je regarde, je l'ai jamais vu passer. Et en plus elle est dans un état excellent. Oh là là, magnifique. Magnifique. Oh, je suis très content, ça c'est une très très belle surprise. Oh là là, alors ça c'est pépite. Allez, on continue avec le petit Papillusion. Oh là là. Un des reverse comme ça cachés. C'est incroyable. Elle est trop belle en plus. Franchement, à chaque découverte comme ça, le lot il prend encore plus de valeur. C'est incroyable. Incroyable. Mais voilà. C'est le mot, je vais le dire 70 fois dans la vidéo, mais... Quel truc de fou. Une holo des gardiens de cristal de Avaltou. Magnifique. Oh là là, c'est trop beau. Franchement, je suis trop content. Je ne m'attendais déjà pas à ce qu'on a eu jusque là. Non mais c'est pas possible, là, c'est à tous les slots. C'est incroyable. C'est pas possible. Franchement, j'aurais monté mon offre si j'avais vu qu'il y avait tout ça, mais quel truc de fou. Superbe rose rad. Holo de diamant et perles. Allez, nouvelle double page avec encore des trucs absolument incroyables. Du coup, on va continuer à découvrir ce qui se cache derrière. Donc déjà, pardon, excusez-moi, mais faut qu'on en parle de cette carte. Elle est incroyable, franchement. Elle est vraiment très très stylée. Alors moi qui avais prévu de pas garder toutes les cartes, ça va être compliqué de me séparer de certaines, je vous le dis. Du coup, beaucoup de reverse de Gardien de Cristal au final, j'ai l'impression. Ah bah, une autre. Oh, putain. Ah oui, il y en avait deux. Trop cool. Très bien qu'on ait le... Je crois qu'il y a deux bulles bizarres aussi. Elle est vraiment très très belle, je trouve. Magnifique, et on est qu'au début du classeur, c'est fou. Bon, sur celle-ci, le Torterra, il prend les 3/4 de l'illustration, l'holographisme ressort un peu moins. Le petit Meganium Prime qui cache un Meganium Reverse. Le petit Simiabraz qui cachait le professeur Sorbier. Le OO cache un OO, je pète un câble. Ah, pas mal quand même. Très joli feurisson. Les Reverse, quand c'est neuf comme ça, c'est magnifique. Ensuite, nous avons un Maganon holographique carte. Magmar. Oh là 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 là, mais pourquoi le Magmar était devant? Dites-moi, dites-moi. Pourquoi? Comment ça se fait que ça s'est planqué derrière? C'est pas possible. Deux superbes reverse de Skelenox et de Terraclope. Elles sont incroyables. Regardez la profondeur de l'arrière-plan. Devant, c'est que des cartes communes et peu communes. C'est fou. Pourquoi avoir fait ça? Le nombre de reverse au final qu'il y a dans ce lot, alors que franchement, il n'y en avait pas tant que ça. En devant, c'est fou. Le Fenard est vraiment magnifique. Alors là, je fais très doucement en sortant ces deux petites cartes-là. Non, ce n'est pas le Goopix et la petite énergie qui m'intéresse, mais bel et bien la carte qui se trouve juste derrière. Et que j'ai vraiment hâte de sortir de ce classeur. Vous allez voir, c'est pour ça que j'ai acheté ce lot. Et vous allez comprendre pourquoi ce lot est absolument incroyable. Regardez le dos de cette carte. D'accord? Voilà, on a un petit point blanc ici. Un deuxième là. Un là-haut. Bon, après, je suis pas spécialiste. On en a un petit là-haut. Bon, voilà, quelques points blancs. L'état de surface est globalement bon. Ah, il y a un impact là. Mais je vous présente Léviator Star, messieurs, dames. Quelle carte incroyable. Et je suis totalement fan. Franchement, je suis fou là d'avoir cette carte-là. Dans cet état-là, c'était clairement impensable vu les prix qui sont pratiqués sur cette carte-là. J'ai pas les mots. Voilà, illustré par Fukuda, comme toutes les stars du bloc X. Vraiment, cette carte-là, dans cet état-là, fait au moins la moitié du prix de ce lot, voire très certainement plus au final. Et clairement, je pense que c'est ma carte préférée sur le set Fantomolon. Alors, de par sa rareté, il y a aussi de très belles autres illustrations, mais incroyable, franchement incroyable. Je suis tellement heureux aujourd'hui de vous montrer ça. Comme à chaque fois que j'obtiens des cartes de ce standing, je ne peux m'empêcher de repenser à il y a 1 an et demi en arrière où j'ai repris la collection en achetant un petit lot du set de base. Et voilà, tout ce qui s'est passé depuis, les live Twitch, le lancement de la chaîne YouTube, ma passion qui n'a fait que se développer, revenir plutôt, puisque j'étais déjà passionné étant enfant, mais
Mais voilà, c'est un truc de fou. Et vous montrer ce genre de pépites, ce genre de pièces de collection aujourd'hui, eh bien, franchement, je suis très très heureux et très fier de pouvoir vous proposer ça. Donc j'en profite pour vous remercier aussi pour voilà, votre soutien, vos likes, vos commentaires, à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Voilà, ça fait un petit peu séquence nostalgie. Voilà, clairement, c'est une fierté et il n'y a pas d'autre mot. Bon, reprenons un peu nos émotions, on continue parce que voilà, même si vous avez vu la carte principale de cette collection, je pense que vous, comme moi, on n'est pas au bout de nos surprises. Il y a encore des pépites cachées et il y a aussi des pépites que j'ai vues dedans. Donc, restez bien jusqu'au bout, jusqu'à la dernière page. Il y a encore des grosses dingueries, croyez-moi. Allez, je vous montre ce Brazegali, mais holographique, mais quelle carte aussi. Ensuite, pas d'autres surprises sur cette page-là non plus. Mais je tiens à vous montrer quand même ces deux petites cartes de Eledel Reverse de Île des Dragons et aussi ce Latios Reverse de Fantomolon. Alors pour le coup, vraiment dommage qu'ils aient pas décalé le logo. Allez, on continue et voici une nouvelle double page. Les petites primes, Milobellus, espèce delta de Île des Dragons, absolument magnifique. Et voilà pour le reste des cartes, donc le petit chamallow en reverse, le Camerupt holographique et l'énergie de AGSS. On passe maintenant aux cartes de type T avec, quelle beauté, de garde-voir. Alors je suis désolé, hein, des fois je passe un peu vite certaines cartes qui sont vraiment magnifiques, mais oh, j'avais même pas vu que le petit Branet il était holo. Voilà. Elle est superbe en plus cette carte là. Et le petit Polichombre, magnifique aussi, reverse. Hop, c'est compliqué de sortir. Juste pour vous dire que des fois il y a beaucoup de cartes derrière, voilà. Là on a ce magnifique Nostanfer Prime, on a un Nostanfer. Et voilà, on a encore des reverse de Zarbi. Et voilà, là on avait au moins 5 cartes, 4 cartes cachées derrière, plus celles qui sont là. Puis le temps que ça prend à mettre sous sleeve, je crois que le montage il va me prendre 3 semaines. Allez, encore une nouvelle double page et voilà. Et voilà, j'ai vu toutes ces pages-là il y a quelques jours, mais de redécouvrir, c'est totalement fou. Regardez-moi cette carte-là, comment elle est magnifique. Franchement, j'ai pas les mots, elle est incroyable. Je vous partagerai pas mal de ces cartes très certainement sur Instagram, donc j'en profite pour... Et non. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible de mettre des cartes comme ça derrière, mais... Oh là là, mais non. Le Mew, la secrète de Fantomolon, franchement, je l'ai acheté une vingtaine, voire un peu plus, peut-être 20-25 € dans un état équivalent. Alors, le Xatu est très très beau, mais putain, si ce gars-là avait fait 2 classeurs, alors j'espère pour lui qu'il verra jamais la vidéo du coup. Mais... Alors, comme j'allais vous dire justement, je vous mettrai bien sûr plein de photos de toutes ces cartes-là sur Instagram dans les jours à venir. Donc voilà, n'hésitez pas à les checker, je vous mets le petit lien juste là du coup, @bobby's10. Voilà, clairement sur cette vidéo, je compte sur vous pour faire la totale de likes, de commentaires et de partage parce que vraiment c'est un truc de dingue, absolument fou. Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Je pète mon crâne. Il y a un putain de Natu devant et derrière il y a un Mewtwo reverse holo. Mais c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Cette carte, elle vaut une blinde. Elle vaut... dans cet état, elle vaut quasiment 100 balles. C'est un truc de fou. C'est pas possible. Je vous jure que je ne savais pas qu'il y avait cette carte-là. Comme toutes les autres, hein, mais c'est un truc de fou. Cette carte-là, honnêtement, pour connaître très bien les prix, elle vaut, dans cet état-là, au minimum une centaine d'euros, quasiment. Je dis pas de bêtises. Ah, c'est fou, c'est fou. C'est fou de mettre des cartes comme ça derrière. Incroyable. Oh, la pépite. Alors ça, je pense, franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait des trucs planqués. J'ai vu 2-3 trucs, voilà, mais ça c'est giga pépite. On vient de passer la moitié du classeur. J'ai plus de superlatifs pour vous décrire ce que je découvre. Il y a un Natu devant.
y avait un Natu devant, j'arrive pas à comprendre. Bref. Les deux petites reverse de Île des Dragons de Goopix, pâte à modeler, ce magnifique fenard. Elle est incroyable cette carte-là, franchement. Une des plus belles illustrations de Île des Dragons, mais vraiment très très jolie. Ensuite, pas de grosses surprises non plus sur cette rangée. Donc le magnifique Galeking Holo Reverse de Gardien du Pouvoir, très joli. Et le petit Galeking de Fantomolon. Allez, on continue, je sais même plus ce qu'il y a derrière et... Oh là, des cartes X encore, magnifiques. Une carte légende, une partie d'une carte légende, et en plus ça tombe bien, c'est que j'ai déjà l'autre partie avec le Raikou, les énergies, Reverse, la triplette, Terral, Metang et Metalos. Ensuite, une super bolo que je cherchais à upgrade justement parce que je l'avais mais vraiment complètement décentré. Et une énergie de AGSS, pardon. Et donc, j'ai hâte de voir l'état. Les deux cartes X. Oh là là, magnifique. Cette carte est vraiment... Oh là là. Superbe. Le Dratak X de Île des Dragons. Vraiment très très beau. Le Kaimorse X qui est globalement dans le même état. Moins bien centré, mais vraiment tout aussi bien conservé. Très joli. C'est fou, j'ai chaud. Cette collection est incroyable et je pense qu'elle nous réserve encore quelques petites surprises. Un très beau Palkia de diamants et perles en holographique avec un magnifique swirl. Ensuite, nous avons un petit Obali et un Fogler qui cachait un autre petit Fogler. Et derrière le Alligatueur se cache un autre Alligatueur, le magnifique Alligatueur de Kawaii de AGSS. Il est vraiment superbe en plus celui-ci. Et donc derrière Crocodile se cache Octillerie holographique de HS déchaînement, Mustéflotte et Oniglali. Allez, on continue et on se rapproche tout doucement de la fin. Et regardez-moi ce Pingoléon de Diamant et Perles, Pingoléon holographique. Alors sur cette page, il y a un slot que j'ai regardé. C'est même le papa du vendeur qui m'a dit ouais, en plus il a mis plein de cartes par slot et en fait il a pris celui-ci pour me montrer un exemple et il m'a montré ça. Un Tortank holographique de Gardien de Cristal qui était planqué derrière. Bon bah déjà j'ai fait le déplacement sur Paris pour acheter le lot, donc j'étais déjà sûr de moi, mais quand il me fait voir ça, je paye dans la seconde, je prends le classeur et je m'en vais quasiment. Le petit Hippo-Roi Prime de HS déchaînement avec ce fond magnifique. Et on continue avec Hippo-Océan. Pas possible. Encore une fois, pourquoi mettre ça derrière? Mais elle est incroyable cette carte là. Franchement, en reverse en plus de Kaoki Saitu, de Île des Dragons, le Togetic, il est fou. Il est fou. Pourquoi c'est derrière? J'adore cette illustration aussi d'ailleurs. C'est incroyable. Au-delà, vraiment au-delà de toutes mes espérances. Le superbe Ursaring Prime. Qui cachait, j'avais pas vu que c'était une reverse. Qui cachait une superbe énergie reverse de Île des Dragons. Magnifique. Ensuite, Ursaring qui cache... une nouvelle reverse, une holo reverse en plus de Delcati de Gardien du Pouvoir. Regardez-moi ce Altaria absolument magnifique. Donc une holo reverse aussi de Gardien du Pouvoir. Le petit Tauros, qui est très beau aussi, je suis holo reverse aussi de Gardien de Cristal. Et donc l'avant-dernière page de ce classeur, encore de très très belles cartes. Comme vous pouvez le voir, alors il y a ce gros Doudou X, c'était la seule carte abîmée. Ça reste de l'état classeur très très intéressant et ça reste ouais, une très jolie petite carte X. Le petit Faramp, magnifique, Île des Dragons. Les petits Rondoudou et Tout Doudou qui est une holo reverse de Gardien de Cristal. On a aussi ça, bon, je suis moins fan, hein. Le Pokémon n'est pas ouf, l'illustration pas ouf non plus, mais bon. Donc le petit Pikachu de Gardien du Pouvoir, où je sens qu'on a plein de choses ici. Donc on a un Pikachu de Fantomolon, un petit Pichu de Fantomolon, encore des reverse. Un Pichu en reverse de Fantomolon, ah magnifique. Le superbe Deoxys de Fantomolon. Ensuite, oh il y a beaucoup de cartes derrière le Lantern. Donc un Posipi en reverse, donc derrière nous avons 5 dresseurs de HS
déchaînement. Et donc derrière le score plan, je crois que j'ai aperçu un truc, on va regarder tout de suite. Ouais, c'est bien ça, une reverse de Gardien de Cristal de Pia Fabek. Et du coup, on va terminer cette page avec le rapace de pique de Gardien de Cristal. Très joli aussi, même si j'ai une préférence pour le score plan quand même. Bon, c'est l'heure de boucler cette découverte de classeur avec la dernière page. Et il y a encore une carte incroyable que vous pouvez voir tout de suite en bas à gauche. Avec ce drac au feu holographique de Gardien de Cristal. Et il y a d'autres petites dingueries. Hein. On a le Kabutops de Fantomolon et le Roux Caranage de Fantomolon également. Et voilà, donc je termine en vous montrant les dernières petites cartes une fois mises sous sleeve. Donc le très joli Roux Caranage, le petit Kabuto en reverse avec les deux autres petits Kabuto ici. Kabutops en holographique de Fantomolon et le superbe drac au feu de type électrique de Gardien de Cristal. On termine avec une superbe carte. Hein. Donc voilà. Bon, en tout cas, je suis extrêmement heureux de vous avoir présenté ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le montage aussi. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'essaye au maximum de garder le rythme d'une vidéo par semaine, ce qui parfois n'est pas évident. Donc voilà, je compte sur vous pour me donner de la force en commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit like également. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'ouverture de la display EB11 Origine Perdue. Et dans les semaines qui vont suivre, je vous annonce une réception absolument incroyable. Voilà, je me suis payé une autre carte de fou, en grande partie grâce à l'argent que j'ai pu récupérer sur cette collection. Ah oui, il y aura aussi la découverte de la display S12 Paradigme Trigger qui arrive très bientôt, le 21 octobre je crois. Donc voilà, vous avez le programme, je compte sur vous pour être là dans les semaines à venir. Merci d'être passé, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!